Bienvenue à cette émission Monde du Savoir. Comme vous le savez, ici nous décryptons, nous évoluons avec la science, on évalue le système éducatif congolais. Aujourd'hui, nous avons une thématique assez spéciale parce que plusieurs questions se posent autour de la richesse. Pourquoi nous allons à l'école? Quelle est l'importance des études que nous faisons avec de gros diplômes pendant que le train de vie que nous sommes en train de mener ne répond pas à nos diplômes? Quelle est cette valeur justement que nous pouvons attribuer à ces diplômes? Nous en parlons avec quelqu'un qui a fait l'expérience partant de la pauvreté parce qu'il était lui-même pauvre et aujourd'hui un millionnaire congolais jeune de son état. Il s'agit de Ricardo Kanyama sur ce plateau. Bienvenue. Merci, M. Nadin. Alors, vous êtes ce que l'on appelle un témoin vivant de la pauvreté parce que vous-même, vous en avez vécu et aujourd'hui, vous êtes riche millionnaire, on peut dire. Est-ce que millionnaire en francs congolais ou en dollars? Voilà, c'est un concept millionnaire. Généralement, on parle de millionnaire en dollars américains, mais je suis aussi millionnaire en tant que formateur, que je suis capable de former quelqu'un de partir de strictement rien pour devenir millionnaire. C'est ça ma spécialité. Est-ce que vous vous sentez à l'aise sur ce plateau de Télé 50? Vos impressions? Oui, je me sens très à l'aise. C'est vraiment un plateau standard, un standing international et je remercie beaucoup Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba et Télé 50 pour ce professionnalisme. Merci. Merci beaucoup. Alors, première question que j'aimerais vous poser. Comment vous avez vécu cette expérience? Qui êtes-vous d'abord? Faites-vous connaître. Qui est Richard Kanyama? Ricardo? Bon, Ricardo, c'est le monsieur qui est connu aujourd'hui comme Coach Ricardo. Coach Ricardo. Coach Ricardo, je suis président de l'International Success Training Center, qui est le premier centre de coaching financier, qui est une institution qui enseigne aux autres justement comment il faut faire pour sortir de la pauvreté ou pour sortir du niveau actuel pour devenir beaucoup plus riche. Je suis auteur et je suis auteur donc, des livres sur les succès, dont les livres La chef de ma mère, 45 secrets de succès et Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel. Mais je suis avant tout d'abord un homme d'affaires, un entrepreneur parti de strictement rien, ce que nous appelons les self-made man. Alors, qu'est-ce qui vous a animé et quelle est votre expérience justement pour devenir riche jusqu'à ce niveau? Est-ce que c'est une théorie ou vous dites la vérité aux gens qui vous suivent? Le problème, c'est que tout est question de... Il n'y a pas de magie, c'est question de savoir et de connaissance. Lorsqu'on ne s'y connaît pas dans un domaine, tout paraît de la magie, tout paraît au-dessus de la réalité, tout paraît impossible, mais lorsqu'on se connaît dans un domaine, ça devient facile et on réussit plus facilement. Je pense que mon cas, c'est le cas de tout le monde, de tous ceux qui ont été formés dans notre système éducatif. Nous avons été à l'école avec l'illusion que l'école nous apprendrait comment devenir riche. C'est dans cette logique que nous avons été formés. Et j'ai été formé dans cette logique jusqu'à ce que j'ai fini mes études universitaires et j'ai obtenu le diplôme universitaire et j'avais fait la philosophie. Rendez-vous compte qu'à ce moment-là, je me rends compte qu'une chose est d'avoir un diplôme universitaire, une autre chose est de savoir comment devenir riche. Et donc, selon vous, avoir un diplôme ne te montre pas comment devenir riche? N'est pas forcément parce que nous devons connaître la logique de la formation classique ou universitaire. Lorsque vous suivez la formation classique, on ne vous apprend pas comment devenir riche. Si vous évaluez notre système éducatif, je ne sais pas dans quelle option et dans quel cours on apprend à quelqu'un, ne fût-ce que comment il faut vivre avec l'argent ou comment créer la richesse à partir de rien. Nous devons comprendre que les systèmes éducatifs, presque tous les systèmes éducatifs, leur objectif, c'est de former des professionnels. Ça veut dire les gens qui ont des compétences dans un domaine précis. Si vous allez à l'université, dans une faculté de médecine, on forme des professionnels de la médecine, des gens qui peuvent résoudre des problèmes liés à la médecine. C'est ce domaine qui doit nourrir justement son homme. Ok. Alors, ces domaines-là, si vous voulez maintenant devenir riche, vous devez associer une autre connaissance, qui est un autre savoir, c'est ce savoir dont nous parlons, qui est absent de notre système éducatif, qui consiste à comprendre la logique de la création de la richesse, l'intelligence financière et les stratégies qu'utilisent les riches universellement à travers le monde pour créer la richesse en partant de strictement rien. Alors, une question par rapport à cela. Beaucoup de gens travaillent, vous avez dit, dans des domaines divers.
avec d'énormes diplômes. Mais finalement, sur le terrain, le rendement, c'est qu'ils vivent, ils croupissent dans la misère. En Afrique et en RDC de manière particulière. Ma question, c'est de savoir pourquoi ces contrastes, où se situent les problèmes à votre niveau? Parce que vous avez déjà franchi les caps, justement. Oui, c'est parce qu'il faut bien identifier les problèmes. Le vrai problème, c'est un problème d'ignorance. Ça veut dire, ce n'est pas parce que vous êtes professionnellement bien formé que vous êtes aussi formé dans d'autres domaines. Parce que nous n'avons de savoir que dans notre domaine. Alors, lorsque une personne est bien formée, par exemple, dans son domaine, prenons un journaliste, et qu'il ne se connaît pas dans les domaines de l'éducation financière ou de la création de la richesse, quels que soient les revenus qu'il aura de son travail, de sa profession, il ne saura pas transformer ces revenus-là en richesse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de compétences requises, exactement. Mais si un professionnel pouvait associer dans son savoir des connaissances solides sur la création de la richesse, l'intelligence financière, ce que nous enseignons pour ajouter dans notre système éducatif, les gens pourront parfaitement partir de leur profession, parce que la profession décide sur ton revenu immédiat. Mais maintenant, la création des richesses à moyen et à long terme, vous avez encore besoin de ces connaissances spécialisées dans les domaines de création de la richesse. C'est exactement, vous pouvez voir quelqu'un qui est formé dans son domaine, n'est-ce pas, un bon professionnel et qui ne sait pas utiliser l'ordinateur. Alors, voici la question par rapport à cela. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est par manque d'opportunités ou alors c'est l'université qui a failli à sa mission de former des gens qui peuvent quand même sortir de cette pauvreté, de cette léthargie qui ne développe pas l'Afrique? Oui, je pense que ce n'est pas l'université qui a failli ou ce n'est pas par manque d'opportunité. Parce qu'il y a une règle simple que vous devez savoir, une loi simple pour avoir des succès dans la vie. C'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité qu'il y a succès. Ça veut dire... Une préparation qui rencontre l'opportunité. Qui a succès. Et donc, le succès jaillit de cette combinaison. Jonction. Voilà. Lorsque vous rencontrez une opportunité et que vous n'avez pas eu une préparation préalable, cela ne peut pas se transformer en succès. Mais le problème, c'est que la préparation aussi doit être adéquate dans ces domaines-là. Imaginez si vous avez préparé quelqu'un comme mécanicien et il rencontre une opportunité dans le domaine de la médecine, il ne saura pas capitaliser cette opportunité-là. Alors, lorsqu'on nous forme à l'université, on nous forme seulement sur le plan professionnel et qu'on ne nous forme pas sur le plan de la création de la richesse, nous sommes comme des gens qu'on a formés dans le karaté et qui doivent faire les championnats de boxe. Quelle est votre chance de réussir si vous avez été formé toute votre vie au karaté et vous devez faire maintenant les championnats de boxe avec les champions du monde dans le boxe, mais vous ne pouvez pas capitaliser cette opportunité. Par conséquent, qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour justement sortir de cette figure? Parce que c'est une figure forte, je dois quand même le rappeler. Vous partez d'un parcours de karatéka et vous devez vous battre avec un boxeur, ce qui est diamétralement des disciplines opposées. Et donc, ça veut dire que nous partons d'un système éducatif dans lequel nous sommes élevés, nous, et au même moment, on ne nous a pas appris comment faire la richesse. Voilà. C'est cela. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous préconisez concrètement avant de parler de votre ouvrage ici? Concrètement, je me dis qu'il faut maintenant, lorsque nous savons que le combat du boxe sera inévitable, on doit former en même temps les enfants sur le karaté et sur le boxe. Donc, nous devons former en même temps la population sur le plan professionnel et sur le plan de la création des richesses. Le fisc qu'on forme notre jeunesse sur l'éducation financière, qu'ils comprennent que créer la richesse, partir des strictement rien, devenir riche n'a pas seulement à voir avec la quantité d'argent qu'on gagne dans sa profession, mais avec comment nous utilisons notre argent, quels sont les plans et les stratégies que nous avons, avec les compétences financières nécessaires pour créer maintenant des fortunes à partir des faibles revenus. Donc moi je pense qu'on doit former les jeunes maintenant dans ces deux éventualités. Ils ne vont pas seulement faire face pour résoudre des problèmes professionnels, mais ils doivent aussi faire face et résoudre les problèmes financiers. Et nous voyons que les gens réussissent sur le plan professionnel et ils échouent sur le plan financier. C'est ça le vrai problème. Alors je dois rappeler que vous, face à cette difficulté que vous avez rencontrée dans les milieux africains, vous avez mis en place
une stratégie. Et d'abord, il y a une école que vous avez mise en place, Institut ISTC. Qu'est-ce que ça veut dire, ISTC? Ok, ISTC, ça veut dire International Success Training Center. C'est un centre qui a été formé pour pallier à ces lacunes, ces vides laissés par les systèmes éducatifs qui n'a pas formé la population sur la création de la richesse, comment vivre avec la richesse, comment créer la richesse à partir des petits revenus. Et nous voulons amener ces savoirs et cette connaissance théorique et pratique pour permettre à l'homme africain d'augmenter ses compétences dans ce domaine et sortir de la pauvreté. On va suivre ce qu'a été cette activité que vous avez organisée l'an dernier chez vous au centre là. C'était quoi l'activité? C'était une conférence organisée à la fin de la collation de la première promotion qui avait suivi des cours de leadership financier dans notre centre. Et nous avions donc donné une conférence où beaucoup de gens sont venus suivre ces cours. On suit un extrait et puis on va commenter. Ils ont un visage rayonnant, ces 70 lauréats qui, au terme de leur formation sur le leadership financier, ont obtenu leur brevet. Mais quel est le contenu de cette formation? Le président d'International Success Training Center, M. Ricardo Kanyama, revient sur la matière donnée, se basant justement sur sa propre expérience qu'il a publiée à travers son livre « La chèvre de ma mère ». D'où cette question: comment devenir riche? Par cette interrogation, le président de l'ISTC a présenté le schéma à suivre. Mieux, ce que l'on doit nécessairement savoir pour devenir riche et que le diplôme universitaire ne conduit pas forcément au succès financier. Nous avons parlé de la culture ou l'éducation financière, ce qui est une connaissance indispensable pour qu'une personne qui a des faibles revenus puisse s'organiser et devenir riche. Parce que ce n'est pas une connaissance qui est enseignée dans des systèmes éducatifs formels. Donc il faut que nous puissions amener ces compléments pour permettre à la population d'apprendre comment jouer les jeux de l'argent et comment sortir de la pauvreté. Parce que définitivement, la richesse d'un pays, c'est la somme de la richesse de ses habitants. Et si on n'a jamais enseigné aux habitants comment il faut faire pour devenir riche, on ne doit pas s'étonner que la pauvreté puisse prendre le dessus. Alors, on a suivi, et je dois quand même rappeler que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment La chèvre de ma mère. Ici, vous racontez votre propre expérience purement personnelle. Bon, je pense que dans La chèvre de ma mère, je ne raconte pas seulement mon expérience personnelle, mais j'ai essayé de structurer l'essentiel de ce que l'homme doit savoir sur la richesse. Donc, c'est tout un cours sur l'intelligence financière, sur la culture financière et entrepreneuriale, sur l'investissement, sur comment créer les capitaux et comment développer sa richesse personnelle. Donc, c'est une manière d'apprendre aux Africains, dans un langage africain, à partir des éléments de notre culture, l'éducation financière nécessaire pour capitaliser les opportunités financières dont nous avons pour devenir. Et donc, le message clé, c'est que ici, vous apprenez aux gens à épargner, à savoir épargner à partir de ce qu'ils gagnent. Et au même moment, ils doivent non seulement épargner, mais aussi penser à investir. C'est cela le message? Le message clé, c'est que nous ne devons pas attendre que les fonds tombent du ciel. Parce que pour devenir riche, vous devez utiliser soit votre argent, soit l'argent de l'autre. L'argent de l'autre, c'est les crédits. Or, lorsque vous commencez dans la vie comme auto-entrepreneur, aucune banque ne vous donnera les crédits. Parce qu'on voudra d'abord que vous puissiez commencer avec vos moyens. Parce que vous devez avoir l'historique au moins d'une année ou de 6 mois de travail. Alors, l'idée, c'est d'amener les gens à savoir qu'on commence à construire son capital avec son revenu. En épargnant une partie de son revenu, n'est-ce pas? C'est avec ces capitales maintenant qu'on peut investir et plus long et être qualifié pour obtenir des crédits qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin comme investisseur ou comme entrepreneur. Alors, un deuxième ouvrage signé Ricardo Kanyama, pouvez-vous devenir riche et aller au ciel? Alors, la Bible, il me semble que, moi je ne suis pas pasteur, il me semble que la Bible dit les riches n'hériteront pas les royaumes des cieux, pendant que vous affirmez le contraire, justement.
Ah oui, mais si la Bible dit que les riches n'hériteront pas les royaumes des cieux, donc nous devons accepter que c'est normal la pauvreté actuelle de notre pays et nous devons encore prier pour que cette pauvreté puisse s'accentuer. Je pense que c'est... Mais allez, d'où viennent ces contrastes justement? Ok, ces contrastes viennent d'un concept qui nous a été inculqué par la politique de la colonisation, qui voudrait faire passer une idée claire aux colonisés que la richesse n'était pas une bonne chose, afin qu'ils puissent se désintéresser. Parce que le vrai obstacle, c'est d'abord un obstacle mental. Lorsqu'une personne croit que la richesse ne lui permettra pas d'aller au ciel, il n'aura jamais le courage d'agir pour devenir riche. Parce que la richesse représente pour lui un danger. Nous sommes justement en train de dire aux gens qu'il faut briser, la peur d'affronter la peur, et il faut exorciser cette foi négative à la richesse, parce que c'est justement la pauvreté aujourd'hui qui est la source de tous les maux. Regardez, la pauvreté crée les vols, les détournements, l'envie, la haine et toutes sortes de choses. Et le problème de l'homme aujourd'hui, c'est de savoir que, moi personnellement, je crois qu'il n'est pas possible d'être pauvre et d'être une bonne personne. Alors, Richard Kanyama, qui part d'une pauvreté, je dois quand même rappeler votre propre expérience, que vous avez commencé avec une somme de 15 $ américains et pour aboutir à des centaines de milliers de dollars aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez édifier un peu les auditeurs qui vous suivent à travers votre petite histoire? Comment vous avez commencé et d'où vous est venue cette idée justement de vous inculquer cette discipline financière et de quelle manière faut-il s'y prendre justement? Ok, cela est venu d'une réflexion parce que je vous ai dit que je suis philosophe. Lorsque j'ai fini les études universitaires, j'ai essayé de travailler avec mes compétences professionnelles que j'avais et je me suis retrouvé en train de gagner un revenu de 15 $. Alors, je me suis posé une question philosophique pour se dire pourquoi les choses sont telles qu'elles sont et non autrement. Donc, je me suis dit pourquoi, est-ce que c'est que les parents qui nous ont dit sur l'école, on dit allez à l'école, étudier, obtenir les diplômes et pour vous devenir riche. quelqu'un. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et je me suis rendu compte que c'était une demi-vérité. Cela était vrai dans la mesure où l'homme, avec son diplôme, pouvait trouver un bon emploi avec un grand salaire, mais cela n'était pas vrai si l'homme ne pouvait pas trouver l'emploi et si, deuxièmement, malgré son emploi, il n'avait pas de connaissances nécessaires pour capitaliser son petit revenu du départ pour devenir riche. Après, vous allez voir que dans notre pays, les gens qui ont été formés selon cette logique depuis 1960, même ceux qui ont eu des grands revenus dans ces pays, ils sont très peu nombreux, ceux qui sont partis de ces capitales pour créer la richesse, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation financière. Alors, je m'étais imposé d'abord, la première chose que j'ai fait, c'était acquérir ces connaissances qu'on n'enseignait pas dans notre système éducatif. C'était d'apprendre des gens qui sont partis de strictement rien, et généralement aux États-Unis, parce que nous savons qu'aux États-Unis, il y a une classe de personnes qu'on appelle les self-made men, les gens qui ont créé des fortunes en partant de strictement rien. Ce sont des gens comme Henry Ford, des gens comme Rockefeller, les gens comme André Carnegie. Alors, ces gens-là, comment ils ont fait? Et je me suis rendu compte qu'ils ont dit même une vérité que beaucoup de gens ne savent pas. On n'apprend pas à devenir riche à l'université. Pourquoi? Parce qu'en général, les enseignants eux-mêmes qui enseignent ne sont pas des riches. On apprend à devenir riche auprès des riches. Et les riches, les pauvres n'ayant pas de contact avec les riches, beaucoup de livres et des riches ont été écrits. Par exemple, nous avons un philosophe américain au nom de Napoléon Hill, qui a fait les études et qui a structuré une philosophie des succès. Quelles sont les étapes, quelles sont les lois, quels sont les principes qu'un jeune qui entre dans les jeux de la vie devait suivre pour réaliser ses rêves, même si c'était les rêves de devenir riche. Ça, ce sont des connaissances qui ne sont même pas connues dans notre système éducatif. Et lorsque j'ai eu ces connaissances, ça m'a donné donc la capacité de savoir qu'avec le peu que j'ai gagné, au lieu de continuer dans une logique de consommation, de dépenser les 100% de mon revenu, sous prétexte que c'était très peu, je pouvais économiser une partie de ces revenus pour constituer un capital et dans un jeu d'investissement, je parle bien dans un jeu d'investissement intelligent, faire grandir graduellement. Ça veut dire quoi? Et comment vous avez procédé? De 15 $, par exemple, à obtenir 100 000 francs, 100
100 000 $ américains. Oui. C'est à bout de combien d'années et puis quels sont les sacrifices que vous avez consentis? Ok, je me suis inspiré de l'histoire que je raconte de la chèvre de ma mère. Je me suis dit, voilà, ma mère a obtenu un troupeau de chèvres à partir d'une seule chèvre. Ok. Et que ma marâtre n'a plus jamais eu la chance d'obtenir un troupeau de chèvres parce qu'elle avait tué la seule chèvre qu'elle avait obtenue à la mort de mon père. Et que les cousins ont perdu leur troupeau de chèvres qu'ils avaient hérité à la mort de mon père parce qu'ils se sont mis dans la logique de consommation. Et ça symbolise notre comportement sur l'argent. Nous avons dans la société, par exemple, les cousins symbolisent ces gens qui gagnent de grands revenus et qui dépensent tous les revenus pour la consommation. Ils sont condamnés à rester pauvres à vie. Et la marâtre symbolise ces gens qui ont des petits revenus, mais qui disent c'est trop peu, nous avons beaucoup de besoins, on ne peut pas épargner une partie pour l'investissement. Et ma mère représente cette personne malgré les difficultés et qui comprend qu'il faut faire des sacrifices dans la vie. Il faut donc endurer les sacrifices d'aujourd'hui pour jouir demain. Donc il a gardé sa chèvre pour avoir un troupeau. Alors mon objectif en ce moment-là, d'après ce que j'avais appris, une des choses c'était d'économiser au moins 10% de son revenu. Et comme j'avais un revenu de 15 $, et parce que je voulais réussir un peu plus vite, je me suis donné l'objectif d'économiser 10 $ sur les 15. Okay. Mon objectif, c'était d'obtenir 50 $. Lorsque vous avez un objectif et lorsque vous faites le premier pas, le reste, c'est Dieu et la nature qui les fait. Je suis allé beaucoup plus vite. Au lieu de 5 mois, en 2 mois, j'ai trouvé une opportunité pour gagner 30 $ et j'ai eu 50 $. C'est ces premiers 50 $ que j'ai appelé ça à la chèvre de ma mère. Ça veut dire quoi? À cette époque, ici à Kinshasa, une chèvre coûtait 50 $ et un billet de 50 $ était donc l'équivalent de la chèvre. De même que vous pouvez utiliser ces billets pour une consommation quelconque, cela équivaut à tuer votre chèvre. Si vous conservez ces billets de 50 $ et vous trouvez les moyens pour l'investir, pour faire agrandir ce capital, cela équivalait à conserver votre chèvre et en vue d'obtenir un troupeau. C'est comme ça, graduellement, par des activités de vente et d'économie, je suis arrivé à 400 $ et c'était graduel. 400 $, 3500 $, 3500 $, 15 000 $, 15 000 $ et c'est une logique infinie. Alors, et c'est la logique utilisée par les riches. Cette logique-là, est-ce que vous n'avez pas utilisé ce qu'on appelle aujourd'hui de la magie, les loges? Vous n'êtes pas dans les loges, partir du néant jusqu'à arriver. Est-ce qu'on peut devenir riche sans pour autant aller dans ces histoires-là, justement? Oui, exactement. C'est parce que je me demande, est-ce que pour qu'une chèvre devienne un troupeau, on a besoin d'aller dans une loge? C'est ça la question que nous devons nous poser. Il y a une loi naturelle de la vie, c'est la loi de la richesse. Vous savez, la pauvreté est contre la nature. Pourquoi dans la nature, si vous observez la nature, il y a une logique de croissance. Tout quoi? Un enfant qui naît doit croître. Vous ne pouvez pas semer un grain de maïs et récolter un autre grain de maïs. Ça, c'est la pauvreté. Ah, des péricopes assez profonds. Oui, non, non, non. La création de la richesse, c'est une logique normale des choses. Ça veut dire, si vous prenez un grain de maïs, si vous grillez ce grain de maïs, il perd le pouvoir de se multiplier. Mais si vous semez ce grain de maïs en respectant certaines lois, donc quand il faut semer, quel sol, et comment il faut entretenir ce grain de maïs a le pouvoir de se multiplier et de donner 1000 grains de maïs. Alors, la création de la richesse, c'est exactement cette logique-là. Si les gens parlent de loges, si les gens parlent de la magie, c'est tout simplement parce que ce qui dépasse l'entendement de l'homme, il a tendance à attribuer ça à la magie. Mais si vous apprenez, de même qu'un mécanicien ne voit pas dans la réparation d'une voiture de la magie, quelqu'un qui s'y connaît dans la création de la richesse trouvera qu'il n'y a aucune magie là-dedans. C'est question de savoir, c'est question de connaissances. Et justement, notre population doit apprendre ces connaissances pour sortir de cette idée que la richesse vient de la magie. Très bien. Merci Ricardo Kanyama. Alors, parce que vous avez parlé de cette population qui doit connaître, il m'appartient maintenant à inviter cette population à se procurer cet ouvrage, un beau livre signé Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Ici, chers auditeurs, moi je l'ai lu de bout en bout et désormais j'ai changé ma façon de vivre et ma façon de voir pour que je devienne riche d'ici quelques années, 3-4 ans peut-être, pour que j'égale ou dépasse même Richard Kanyama lui-même, parce que la connaissance qu'il nous donne dans ces livres de combien de pages, 185 pages, ce n'est pas énorme, à un français limpide. En tout cas, sont de très très bons conseils à mettre en place. Et les prochains numéros du monde du savoir, nous allons aborder justement cet ouvrage pour l'expliquer à fond aux auditeurs qui vont nous suivre justement par rapport aux téléspectateurs, j'allais dire. Je ne suis plus à la radio. Et donc voilà,
Le prochain numéro, ça sera cet ouvrage qu'on va décrypter à fond. Ok. Merci de nous avoir suivis sur Télé 50. Les questions de la richesse, ça vous intéresse, ça m'intéresse et ça intéresse toute l'humanité parce que les pauvres, on en trouve partout, que ce soit en Europe ou en Afrique ou en RDC de manière particulière. Et donc, je vous invite, chers téléspectateurs, à vous procurer cet ouvrage une fois de plus. Ouvrage qui contient des conseils, justement, de quelqu'un qui a vécu la pauvreté de son état de nature jusqu'à devenir millionnaire aujourd'hui. Au revoir, à nos prochaines éditions.